Ce matin, moi, je veux dire en tout cas au Seigneur, tel que je suis, Seigneur, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, ta voix qui m'appelle à toi. Je viens tel que je suis, parfois bien vacillant, parfois en proie au doute, au tourment, lutte au dehors, crainte au dedans, tel que je suis. Ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Ce chant introduit bien le sujet de ce matin. Il a été composé par une dame qui s'appelle Charlotte Elliott au XIXe siècle. Cette femme était croyante. Elle est célèbre en Angleterre pour les chants qu'elle a composés, mais avant, elle est née dans une famille riche, une famille aisée, à Brighton, et elle était connue surtout pour les portraits, donc les tableaux qu'elle faisait des personnes, et puis pour ses vers humoristiques. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée atteinte d'une maladie. Les médecins n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait. Une maladie qui la rendait invalide et qui l'empêchait de faire ce qu'elle voulait. Et à cause de cette maladie, son cœur est devenu aigri. Elle était pleine de colère. Et un jour, sa famille a reçu un pasteur qui s'appelle César Malan, un homme qui est venu de Suisse en 1822. Elle avait 31 ans. Et ce pasteur a bien vu qu'elle était pas bien. Et il lui a posé cette question, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Et là, elle a éclaté de colère. Elle a manifesté des mots qu'elle n'avait jamais employés parce qu'elle était malheureuse. Quelque temps plus tard, elle a réfléchi, elle a revu ce pasteur et il lui a demandé ce qu'elle devait faire pour trouver véritablement la paix avec Dieu. Et cet homme, César Malan, lui a invité à se donner à Jésus tel qu'elle est, avec ses luttes, avec ses craintes, son amour, son orgueil, sa honte. Alors elle a compris qu'elle devait venir au Seigneur telle qu'elle est. Et c'est comme ça qu'elle a composé ce merveilleux cantique, tel que je suis. Elle passera ensuite 50 ans de sa vie invalide, mais elle composera des cantiques pour le Seigneur. Elle avait trouvé la vraie joie et la vraie paix du cœur. Ce matin, on veut venir à Dieu tel qu'on est, hein. Ça sert à rien de jouer un rôle, ça sert à rien d'essayer d'impressionner ou de faire comme si tout allait bien si ça va pas. On est là devant Dieu. La semaine dernière, on a partagé le message qui s'intitulait « Seigneur parle, ton serviteur écoute ». Ce matin, je pense qu'on veut être dans la même disposition de cœur. On veut venir en disant « Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter. Je veux comprendre ce que tu attends de moi. » On est en train de lire la lettre de Jacques, le demi-frère de Jésus, une lettre qui a été écrite pour aider les croyants à grandir dans la foi. Ça veut dire quoi, grandir dans la foi? Est-ce que grandir dans la foi, c'est vivre plus d'expériences extraordinaires? Est-ce que grandir dans la foi, c'est pouvoir mieux demander et recevoir du Seigneur? Ou est-ce que grandir dans la foi, c'est être plus proche de Dieu? Une plus grande communion, une plus belle intimité avec lui, l'aimer plus, mieux le connaître. Et on ne parle pas là d'une connaissance intellectuelle, mais on parle d'une connaissance de cœur, lui ressembler davantage pour être aussi en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Le projet de Dieu, c'est de faire de nous des adultes dans la foi. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui savent faire face aux épreuves de la vie, sans tout de suite s'en prendre à Dieu, mais qui réalisent que les épreuves de la vie, finalement, elles sont utiles parce qu'elles nous aident à voir où on en est dans la foi et nous permettent de nous approcher de Dieu. Des hommes et des femmes qui savent bien qu'ils ont besoin que le Seigneur leur donne la sagesse pour savoir comment se comporter. Des hommes et des femmes qui ont compris que la vraie richesse, c'est pas une belle voiture, c'est pas, je sais pas quoi, une Rolex, mais que la vraie richesse, c'est au ciel qu'elle se trouve, c'est dans la relation avec Dieu. Des hommes et des femmes qui savent bien et qui reconnaissent que dans leur cœur, il y a
Il y a encore des choses qui ont besoin d'être travaillées par Dieu et que souvent ces choses, elles nous conduisent dans un processus qui nous fait tomber dans le péché et qui savent bien aussi que tout don parfait vient d'en haut, du Seigneur qui ne change pas. Et que sa parole, elle est là pour nous révéler aussi les choses et les besoins de nos cœurs. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai résumé le début de la lettre de Jacques. Jacques qui veut faire de nous des adultes, veut nous conduire dans la vraie foi et dans le véritable amour du Seigneur. Alors le titre d'aujourd'hui, si tu veux cliquer une fois s'il te plaît. Voilà. Soyons des bâtisseurs de ponts et pas des bâtisseurs de murs. Il y a tellement de murs qui séparent les hommes et les femmes entre eux. Des murs de colère, des murs de pardon, des murs de jugement, des murs d'égoïsme, des murs de profit, des murs de racisme aussi. Ça existe malheureusement. Des murs aussi de condescendance par rapport aux autres. Des murs qui séparent. Et Jésus est venu pour briser les murs. Et finalement, l'Église, c'est un véritable miracle. Nos vies sont un miracle, mais l'Église est un miracle. C'est des hommes et des femmes différents qui s'aiment, qui aiment le Seigneur, qui travaillent ensemble, qui peuvent partager leur peine, leur joie, qui peuvent se soutenir, s'entraider. Wow, qu'est-ce que c'est révolutionnaire l'Église. Il y a, en particulier, je pense à une église en région parisienne, il y a énormément de nationalités différentes. Bon, à Paris, c'est pas plus cosmopolite qu'ici, évidemment. Ils ont même un culte en mandarin dans cette église. Et la ville, elle s'intéresse pour voir comment ils arrivent à faire cohabiter des gens aussi différents entre eux. C'est un vrai témoignage pour la ville. Je me rajoute un verset comme j'ai l'habitude de le faire. Quel verset? Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte ce verset? Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. J'espère que chacun de nous, nous sentons accueillis. J'espère qu'on se sent accueillis non pas parce que il y a un orchestre ou je sais pas quoi, mais accueillis parce qu'il y a une simplicité, mais il y a de l'amour qui rayonne. Comment Christ nous a-t-il accueillis? Tels que nous sommes. Le Christ nous a accueillis alors qu'il nous connaît. Il nous a accueillis les bras ouverts. Il nous a accueillis avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Et il lance ces deux phrases, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ou ailleurs, il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, avec tous vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. » Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand j'accueille correctement une personne qui vient, qui s'approche de Dieu, il y a quelque chose de la gloire de Dieu ou pas qui ressort. La barre, elle est haute quand même. On glorifie Dieu simplement quand on accueille une personne qui vient à l'église. On glorifie Dieu quand, dans nos relations avec l'un, avec l'autre, on n'est pas dans le rejet, mais on est dans l'accueil, dans l'amour tout simplement. Depuis le début de ce culte, nous avons partagé beaucoup de choses déjà, et en particulier, nous avons partagé l'idée que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dans un contexte où le Seigneur dit « Tournez-vous vers lui, approchez-vous de lui, tant qu'il est possible de le faire. » Et puis, recevez son pardon. On est invité à se tourner vers le Seigneur et à le recevoir pour la gloire du Seigneur. Alors, avant de lire le texte de ce matin, j'aimerais vous faire un peu réfléchir. Quelles caractéristiques de Dieu, quelle qualité de Dieu donneriez-vous pour le décrire? Tout-puissant.
Saint. Alors, vous rencontrez quelqu'un et vous voulez lui dire comment est Dieu. Différent, ok. Amour. Généreux. Omniprésent, omniscient, omnipuissant, c'est-à-dire il peut tout faire. Ouais, le début et la fin. Miséricordieux. Allez, encore une ou deux. Vérité. Fidèle. Amour, évidemment. Ouais. Il est le chemin. Ok. C'est intéressant parce que on a cité là des qualités, mais j'aurais fait comme vous. On n'a pas cité une qualité importante de Dieu qu'on trouve dans la Bible, qu'on trouve en particulier dans le livre du Deutéronome, chapitre 10, qui nous dit ceci. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Une des grandes qualités de Dieu, on va le dire avec un mot moderne, il ne fait pas de discrimination. Il ne fait pas de favoritisme. Et dans la Bible, on a cette pensée importante, de Dieu qui dit que c'est grave de faire de la discrimination positive ou négative. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, il est dit, vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend justice. Ou encore dans le livre du Lévitique, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, tu ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Parce que Dieu a horreur qu'on soit pas juste et qu'on fasse de la discrimination. Et nous avons besoin les uns et les autres de comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Parfois, il faut qu'on chemine par rapport à ça. L'apôtre Pierre a été envoyé par Dieu dans la maison de Corneille, qui était un Italien, donc qui n'était pas juif. Et quand il est allé auprès de cet homme, il a dit ceci, « Maintenant je me rends compte, Dieu ne fait pas de différence, de favoritisme entre les hommes. Mais en toute nation, ceux qui le révèrent, et font ce qui est juste, lui sont agréables. » Et donc le Seigneur nous demande de ne pas faire de favoritisme. On va voir ensemble à travers cette lettre de Jacques que faire du favoritisme, faire une différence, c'est une grave erreur de jugement, c'est quelque chose de totalement illogique, c'est quelque chose qui est contraire à ce qu'on appelle la loi royale et que Dieu finalement nous appelle à tellement autre chose. On lit ensemble Jacques chapitre 2, les versets 1 à 13, on dit au fur et à mesure de la découverte de ce sujet. Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites au pauvre « Bon, tiens-toi là debout, ou assis-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons. Alors à l'époque, l'Église était composée de beaucoup de Juifs. Et il faut comprendre pour nous que les Juifs qui se sont convertis à la foi en Jésus-Christ, ça a été un bouleversement radical dans leur vie. Les Juifs vivaient en communauté. C'était pas seulement le fait qu'ils étaient dans l'enseignement de l'Ancien Testament, mais ils allaient à la synagogue, ils travaillaient entre eux, ils vivaient entre eux, et le fait d'être juif et de se convertir, ça excluait ces personnes. Et beaucoup ont tout perdu dans leur situation, et beaucoup en particulier se sont retrouvés pauvres, parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur. Ce qui fait que dans l'Église, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec des besoins précaires.
avec une situation précaire. Et Jacques prend l'image ici de quelqu'un qui rentrerait dans une assemblée, c'est-à-dire que un rassemblement de croyants, et au moment où il rentre, on est content parce qu'on voit là une personne avec un beau vêtement blanc et qui porte une belle bague au doigt. Et on lui propose de venir devant. Alors dans les synagogues, il y avait quelques sièges devant. C'est pour ça que les pharisiens s'empressaient à prendre les premières places dans les synagogues. Souvent, il y avait quelques sièges sur le côté, puis le reste était debout. Et donc, quand on dit à cette personne, viens là devant, assis-toi, on le met à l'honneur. Et puis après, arrive un autre, un pauvre. On l'accueille, hein. On dit bonjour. Bah, assis-toi là ou par terre. C'est pas la même chose quand même. Et donc, ce texte ici nous dit que juger, faire du favoritisme, c'est grave. Et nous rappelle que la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, est incompatible avec cette démarche. C'est beau aussi cette phrase, hein? Notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et donc la foi véritable, elle change notre regard sur Dieu, elle change notre regard sur nous-mêmes, et elle change notre regard sur notre prochain. Elle change mon regard sur Dieu parce que on sait que Dieu, lui, il regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il va regarder ce qui se passe dans le cœur. Il n'est pas impressionné par mon intelligence, il n'est pas impressionné par ma connaissance, il n'est pas impressionné par les œuvres que j'ai pu faire, il n'est pas impressionné par mon nom de famille, il n'est pas impressionné par ma réussite, il n'est pas impressionné par le pouvoir que je pourrais avoir, ou les connaissances, si je suis quelqu'un de bankable, si je suis un influenceur. Non. Le Seigneur regarde le cœur. Et la Bible nous dit qu'il aime faire grâce aux humbles, mais que s'il y a bien une chose qui lui déplaît, c'est l'orgueil. On a un Dieu qui ne veut pas la mort de celui qui pêche, mais il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. Et il nous en donne un exemple important dans la manière dont il se révèle aux hommes. Jésus, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, il est venu dans une famille pauvre, dans un village tout petit, Bethléem. Il a été élevé dans une ville de Nazareth qui était méprisée. Sa famille a offert au moment de sa présentation au temple le sacrifice d'une famille très pauvre. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour attirer le regard. Par la suite, dans son ministère, la Bible nous dit qu'il n'avait pas un lieu, une maison à lui où reposer sa tête. Il est venu dans l'humilité. Notre Dieu est un Dieu qui se manifeste avec une douceur. Il s'est révélé à des bergers qui sont venus le trouver. Il est né dans une étable. Il était l'ami des pécheurs. Même ses ennemis pouvaient dire de lui, « Tu enseignes sans redouter personne, tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplée, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Il s'est abaissé, dépouillé, prenant la forme d'un serviteur, et s'est rendu semblable en tout point aux hommes. Mais Dieu l'a souverainement élevé, au-dessus de tout nom. Et finalement, le Seigneur nous rappelle que la vraie beauté, elle n'est pas dans l'apparence. La vraie beauté n'est pas dans l'apparence physique. D'ailleurs, elle nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, hein. C'est bon de prendre soin de son corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais la piété, c'est ce désir du cœur. Donc, le favoritisme montre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de la part de Dieu, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sur nous-mêmes. Il y a parfois des gens qui se sentent valorisés, flattés quand ils se trouvent à côté d'une personne qui a un nom, etc. C'est pas ça qui compte au fond. Dieu nous sauve par grâce.
Notre valeur, elle est en lui. Elle n'est pas dans le regard de l'autre. Et on veut agir justement par grâce. Et elle change notre regard aussi sur l'autre. Parce que ce qui va compter, c'est son cœur qui s'ouvre pour le Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu s'intéresse pas aux gens influents. C'est pas ça, hein. On a un exemple dans l'Ancien Testament d'un grand général qui s'appelle Naaman, qui d'ailleurs va emmener en captivité une petite fille, une servante, on sait même pas son nom d'ailleurs, juive. Et cet homme grand, vaillant, puissant, il a un problème, il a attrapé la lèpre. Et cette petite fille va oser dire à sa maîtresse, tu sais, je connais un homme de Dieu, pourrait prier pour lui, je suis sûr que Dieu pourrait faire quelque chose. Et cet homme, Naaman, il pense que s'approcher de cet homme de Dieu, c'est venir avec des présents, avec une lettre de recommandation du roi, et puis il s'attend à ce que quand il va s'approcher, cet homme, il va sortir et puis il va lui faire des courbettes. Et volontairement, Élisée lui fait dire par son serviteur, trempe-toi dans la rivière, là, et puis tu seras pur. Alors au début, il réagit mal, hein. Quand même, un homme comme moi. Et puis c'est les petits qui sont là autour de lui disent, mais tu sais, maître, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors il te demande quelque chose qui est pas dur, fais-le. Et il a fallu que cet homme se déshabille, se plonge dans la rivière, s'humilie, c'est-à-dire comprenne que c'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et effectivement, Dieu l'a béni, Dieu l'a touché. Jésus dira dans l'évangile de Luc, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. La vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Alors c'est intéressant toujours de placer le texte dans son contexte. Évangile de Luc, chapitre 12, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de dénoncer l'hypocrisie des hommes religieux qui vont mettre sur le dos des gens des fardeaux accablants et qui vont pas les bouger du petit doigt. Et on voit que les religieux sont pas contents parce que Jésus dénonce cela et ils vont commencer à s'acharner sur lui, à le harceler de questions pour lui tendre des pièges et trouver des motifs d'accusation. Pendant ce temps, des milliers de personnes s'assemblent et Jésus dit, gardez-vous du levain, de l'hypocrisie. Tout ce qui est fait en secret, un jour, sera révélé, ce qui aura été dit sera entendu, ce qui aura été chuchoté à l'oreille sera donc manifesté. Et puis il ajoutera, mes chers amis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais non pas d'autre pouvoir. Voici qui vous devez craindre. Celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer, c'est-à-dire Dieu. Et il va ajouter, on vend 5 moineaux, pour 2 sous, mais Dieu prend soin de chacun d'eux. Même vos cheveux à vous sont comptés, et vous avez plus de valeur, chacun d'entre vous, qu'une volée de moineaux. Et donc Jésus est en train de dire à tous ces gens qui sont là, mais ça avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et puis là, du milieu de la foule, il y a un bonhomme là qui dit, oh Seigneur, tu devrais demander à mon frère de partager avec nous l'héritage. Jésus vient de dire, si on confesse devant les hommes, je vous confesserai devant les anges. Et lui, ce qu'il a envie, c'est que Jésus s'occupe de sa petite vie. Il y a tellement de gens qui font ça avec Dieu. Dieu, ça ne nous intéresse pas ce que tu nous racontes. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que tu règles mes problèmes au quotidien. Mais ce que Dieu veut, c'est autre chose. C'est une relation. Alors, Jésus va répondre, mon ami, qui m'a établi pour être votre juge, pour traiter les problèmes d'héritage, gardez-vous du désir de posséder sous toutes ses formes. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, si riche soit-il. Et puis il va donner cette parabole. Il y avait un homme qui a réussi de manière exceptionnelle, alors qu'il se pose des questions, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai gagné? Alors il dit, j'ai pas assez de place, donc je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands, et puis je me dirai, t'as du bien en abondance, maintenant tu peux profiter. C'est ce qu'il fait, et Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Voilà quelqu'un qui amasse des richesses pour lui-même, sans chercher à être riche pour Dieu, et la voix de Dieu se fait entendre à cet homme, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui ça sera? La vraie richesse, c'est pas ça, hein.
La vraie richesse, elle est dans notre relation avec le Seigneur. Donc c'est une grave erreur que de faire du favoritisme, c'est se tromper sur le regard de Dieu, c'est se tromper sur notre véritable valeur ou la valeur d'un autre. Si une personne rentre ici, qu'elle est croyante, eh bien nous voulons la recevoir comme quelqu'un dans la vie duquel Christ vit. C'est pas rien quand même. Et si elle rentre et qu'elle est non croyante, ben nous voulons la recevoir comme quelqu'un pour qui Christ est mort. Et c'est pas rien non plus. Et donc la valeur d'un homme, elle se mesure aussi au sacrifice de Jésus. Faire du favoritisme, c'est une erreur grave. Au ciel, il n'y aura pas de première classe, deuxième classe. Hein. Et on veut, au contraire, ouvrir notre cœur aux autres. La suite, écoutez mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment, vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Donc, c'est un péché grave qui montre qu'on n'a pas compris comment Dieu fonctionne, la valeur d'un être humain et notre propre valeur, mais c'est aussi quelque chose qui est totalement illogique avec la réalité de l'Église. La réalité de l'Église, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas dans l'Église beaucoup de gens influents, qu'il n'y a pas beaucoup de sages, qu'il n'y a pas beaucoup de riches, mais que dans l'Église, il y a souvent plus de personnes qui sont plus simples. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grâce, a choisi de se révéler aussi à ces personnes. Alors, c'est pas Dieu qui rejette les grands, les riches, les sages, les puissants. Mais on a besoin de comprendre qu'être grand, riche, sage, puissant, c'est une sacrée responsabilité devant Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on fera de de notre situation? Mais ce qui est une réalité, c'est que les gens pauvres, les gens simples, les gens plus modestes, eh bien, ils sont davantage ouverts à dire, j'ai besoin de Dieu, quoi. Et donc, si on fait des tas de courbettes devant quelqu'un d'influent, etc., eh bien, ça montre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Franchement, est-ce que nous, on est capable de savoir dans le cœur de qui Dieu va se révéler? Personne n'est capable de le savoir. Et moi, souvent, quand il m'est arrivé de rendre témoignage à des personnes, des fois, je me dis, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va bien avancer avec le Seigneur. Et des fois, je me trompe. Hein. Et puis, c'est un autre qui paraît tellement, a priori, dans mes critères, qui, lui, va se tourner vers le Seigneur. Franchement, quand Jessica est venue, qui était pleine de faux enseignements, d'attachement à autre chose, il fallait que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Ou Stéphane, ou vous pouvez mettre votre nom, hein, évidemment. Et donc, si on ne sait pas vers qui le Seigneur va se tourner, ne fermons pas notre cœur, c'est illogique. Et puis, rappelons-nous qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On pourrait dire il est difficile à une personne influente de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, bien sûr, s'il y en a un qui se convertit, il y en a. Dans la Bible, on a aussi des exemples de personnes qui se sont tournées vers le Seigneur en étant des gens instruits. Hein, attention, hein. On a évoqué tout à l'heure Corneille, on peut évoquer Paul, on peut en évoquer d'autres qui se sont tournés vers Dieu, heureusement. Hein. Mais pourquoi on exclut dans notre monde le pauvre? Parce qu'on assimile ça à être un raté? C'est quand même pas beau. Hein. Et nous, en tant que croyants, c'est pas ça qu'on veut voir. Hein. On veut voir au-delà. Hein. Et puis, il nous rappelle ici que souvent, les premiers croyants, ils ont été malmenés par les gens qui avaient du pouvoir. Ils ont souffert. Et finalement, c'est une grâce de se tourner vers le Seigneur. On continue avec la fin de ce texte. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi, parce que vous lui désobéissez.
En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Il y a une loi royale. C'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'entendais une interview d'une dame qui s'appelle Hey Haïdara. Vous devez la connaître sans doute, peut-être. C'est cette dame d'origine, enfin ses parents sont maliens d'origine, qui a été la maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes. Et dans cette interview, où elle a subi régulièrement de la haine, du mépris, bon, une femme de couleur, quoi. Et elle dit, dans cette interview, c'est intéressant, elle dit, bon, la solution, on la connaît, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle cite la Bible, en disant, c'est pas facile d'aimer son prochain comme soi-même. Cette loi, c'est la loi qui résume l'enseignement de Dieu. C'est vraiment une loi royale. Elle a été donnée par un roi, rappelée par un prince, Jésus. Elle nous explique comment fonctionne le royaume de Dieu. Et si nous sommes des princes et des princesses, c'est pas rien quand même, hein? Nous nous conformons à une attitude royale. Et quand j'aime mon prochain comme moi-même, je me comporte comme un roi. Cette semaine, il y avait le G7. Mais l'Église, excusez-moi, mais c'est un rassemblement d'ambassadeurs. C'est un rassemblement de gens qui sont là comme des représentants d'un royaume. C'est sérieux. Et la prière de l'Église, c'est sérieux. Alors on veut se comporter. Parce que des fois, dans le G7, il y a des comportements qui nous choquent. Les grands de ce monde. Mais nous, on veut être animés de la loi royale. Tu aimeras ton prochain. Un jour, quand Jésus échange avec un monsieur qui lui pose cette question, c'est qui mon prochain? Il raconte la parabole du bon samaritain. Dans cette parabole, Jésus montre que celui qui a été le prochain de cet homme samaritain, de cet homme qui était tombé, c'est ce samaritain qui s'est abaissé jusqu'à lui. Et il nous montre quelque part que la vraie question, c'est pas qui est mon prochain? Mais la vraie question, c'est de qui, moi, je peux être le prochain. C'est-à-dire, qui c'est qui est là autour de moi, que je peux aimer de la part de Dieu et à qui je peux faire du bien. Et moi, je nous invite vraiment les uns et les autres, puisque nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu, de demander, Seigneur, mais à qui dans le cœur de qui tu es en train de travailler, à qui tu veux te révéler, à qui je peux faire du bien pour témoigner quelque chose de ta part et de ton royaume. Je veux être son prochain. Un ambassadeur qui se comporte de manière royale. Parce que sans amour, je ne suis rien. Sans amour, je ne peux rien. Les pharisiens s'attachaient à des choses secondaires et ils méprisaient le plus important. Et nous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une loi royale qui fait de nous des rois. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Quand on rayonne de quelque chose de grand de la part du Seigneur. On est beau. Il y a quelque chose sur nos vies. Il y a une empreinte. Jésus, il n'était pas beau physiquement, mais il était le reflet de la gloire de Dieu. Moi, j'ai des défauts corporels comme vous. C'est pas ça que, voilà. Mais je suis beau. Je rayonne quelque chose du Seigneur. C'est ça la vraie beauté. On termine. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres
mais la pitié triomphe du jugement. Amen. En gros, nous sommes appelés à autre chose. Donc Jacques, qui dit, ne vous comportez pas comme ça, espère que grâce à ce qu'il a pu dire, ça n'arrive pas. Donc le problème, ça n'a pas été l'accueil du riche, hein. Attention. Hein. On n'est pas en train de dire que si demain, monsieur le maire rentre ici, il faut pas l'accueillir. C'est pas ça. Hein. On est en train de dire que si monsieur le maire rentre, il faut l'accueillir. Mais s'il rentre quelqu'un d'autre, il faut aussi l'accueillir de la bonne manière. Montrer à cette personne qu'on est content de la recevoir et de l'accueillir. Et donc, on veut parler et agir comme des personnes qui savent qu'un jour, elles auront à rendre des comptes. Mais qui le font avec liberté. On est libre. Parce que on marche avec le Seigneur. Et le but de l'enseignement biblique, c'est pas de nous culpabiliser, de nous écraser, mais c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui sont libres. Franchement, quand on est raciste, on est lié. On veut pas se mettre avec certaines personnes, on est plein de colère. Quand on est méprisant ou misogyne ou je sais pas quoi. Mais quand on vit pleinement l'évangile, waouh, ça change tout. Cette semaine, j'ai été touché, ouais, je peux le dire. J'ai une dame que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup de respect pour elle, qui a, je pense, à peu près 70 ans. Elle m'a envoyé un texto en me disant, la dernière fois, on était dans une réunion ensemble et elle a été reprise dans son cœur en se disant, je parlais avec quelqu'un, tu étais à côté et on t'a pas inclus dans la conversation, pardon. Le Seigneur m'a montré ça dans mon cœur. Franchement, oui, je me souviens, ça m'a pas, bon, voilà. Mais quelle grandeur d'âme de faire ça, de dire, ouais, finalement, je me suis pas bien comporté. Et ça fait, il y a des mois, le Seigneur, il montre ça dans son cœur. Il faut une grandeur d'âme, il faut une âme royale pour oser, à un moment donné, se dire, ouais, je t'ai mal parlé, ou je t'ai pas accueilli comme j'aurais dû t'accueillir. Et ce texte nous rappelle aussi que, si on n'a pas de pitié, si on n'est pas miséricordieux, alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, quoi? Moi, je veux pas que le Seigneur me dise, t'as été dur, alors je vais être dur avec toi. Ça veut pas dire qu'on doit tout laisser faire, c'est pas ça. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une discipline qui s'exerce, en particulier dans l'Église. Si on prétend connaître Dieu, on fait pas n'importe quoi, hein. Parce qu'on outrage le nom du Seigneur. Et on porte atteinte à des valeurs. Mais on veut aussi faire preuve de miséricorde. Parce que nous aussi, on en a besoin, hein. On termine. Notre regard sur les autres en révèle beaucoup sur notre compréhension de l'Évangile, sur notre regard sur nous-mêmes et notre regard sur Dieu. C'est quoi la valeur d'une personne? La question n'est pas seulement qui est mon prochain, mais de qui je peux être le prochain pour lui témoigner l'amour du Seigneur. Et ça coûte, hein. Franchement, ça coûte des fois, hein. Si vous regardez la parabole du bon samaritain, celui qui s'est arrêté, il a pris du temps, il l'a mis sur sa monture, il l'a soigné, il a payé pour lui, ça coûte, hein. Le favoritisme n'est pas seulement blessant, c'est blessant, hein. C'est pas seulement quelque chose qui exclut, ce n'est pas l'évangile. Être riche, influent, exercer le pouvoir, c'est aussi une grande responsabilité. Ne soyons pas de ceux qui condamnons définitivement quelqu'un, se convertira jamais lui, elle. Laissons à Dieu le soin de se révéler. Franchement, jamais ne disons, non mais lui, elle, ça sert à rien. Il veut rien entendre. Non, c'est pas à nous de dire ça. Nous, on veut prier, on veut être là, disponible, mais certainement pas condamner, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Des fois, vous avez des gens, moi je pense à l'oncle à ma femme, hein, j'en ai déjà parlé, s'il y avait bien une personne auquel moi j'aurais pas pensé qu'elle se tournerait, il s'est tourné vers la foi à la fin de sa vie, quoi. Et ça a été en plus facile. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Et parfois, on a des gens, ils sont gentils, ils disent oui, t'as raison, oui, mais ils se tourneront jamais vers Dieu. Donc nous, on ne sait pas comment se révèle le cœur et on veut faire confiance à celui qui sait. On va dire, Seigneur, voilà. Et lui, il est dur, il est loin, mais tu le connais, tu l'aimes. Je veux prier vraiment. Et être à ton écoute. On t'a fait connaître, verset bien connu.
ô homme, ô femme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette parole qui, une fois de plus, nous interpelle, nous fait réfléchir à notre vie. C'est vrai que parfois on est tout fier si on a pu voir quelqu'un, voilà, mais toi tu nous appelles et tu nous rappelles que une personne, une âme, une vie a tellement de valeur à tes yeux. Tu nous rappelles aussi ce matin que tu regardes le cœur et que c'est pas l'apparence qui compte, mais c'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous. Tu nous rappelles qu'il y a une loi royale. Aimer son prochain comme soi-même. Seigneur, aide-nous à être le prochain de celui qui est là à côté de nous pour lui tendre la main et être des ambassadeurs pour toi, Seigneur. Toi qui nous aimes tellement fort, Seigneur, que ton nom soit glorifié et béni. Amen.